Vous avez fait un protocole de FIV et vous êtes dans l'attente insoutenable des résultats et vous voulez savoir vite si oui ou non vous êtes enceinte et vous vous posez la question de faire un test de grossesse à la maison avant d'aller faire votre dosage de bêta-HCG. On va en parler dans un instant, mais j'ai quelques recommandations à vous donner sur cette pratique qui pourrait fort bien vous surprendre. Mais pour l'heure, laissez-moi me présenter si vous ne me connaissez pas encore. Je suis Estelle, naturopathe spécialisée en fertilité. J'accompagne depuis près de 10 ans des femmes et des couples qui ont des difficultés à concevoir leur bébé. Je suis l'auteur du blog mamannature.fr et donc de cette chaîne YouTube sur laquelle je vous offre des conseils pour mieux vous accompagner sur le chemin vers bébé. Et donc là, on parle de parcours PMA et de la toute fin du parcours PMA, celle où l'attente est juste intolérable, où vous avez vraiment besoin de savoir, après tous les efforts que vous avez investis dans votre protocole, si ça a fonctionné ou non. Et là, vous avez peut-être déjà prévu votre petit stock de tests de grossesse à faire à la maison, les fameux tests pipi. Et avant d'avoir, vous avez pourtant la prescription pour le dosage sanguin de bêta-HCG qui, lui, va témoigner avec certitude que vous êtes bien enceinte ou pas. Et donc, vous hésitez avant d'aller faire votre prise de sang à faire ce test pipi. Et parfois, un peu trop précocement. Et donc là, peut-être que ça va vous surprendre, mais je vais vraiment vous recommander de ne surtout pas le faire. Et quand je dis surtout, c'est surtout pas le faire. Pourquoi? Pour 3 raisons majeures. Donc la première, c'est que ces tests pipi ne sont pas assez précis. Il y a une quantité de faux positifs et de faux négatifs, souvent c'est des faux négatifs d'ailleurs, qui font que on ne peut pas s'assurer de la précision de ce test. D'accord? Et donc, deuxième raison, s'ils ne sont pas suffisamment précis, ils ne sont donc pas fiables. Donc, est-ce que vous allez prendre le risque d'obtenir un faux négatif, par exemple? Parce que, troisième raison, ça peut être dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi en vous rapportant des choses qui sont arrivées à certaines femmes qui sont passées par la PMA, qui ont fait un test pipi à la maison, qui s'est révélé être négatif. Finalement, elles ne se sont pas présentées au test sanguin. Elles n'ont pas appelé leur clinique, leur centre de PMA. Elles n'ont pas répondu à l'appel derrière de leur médecin spécialiste qui vous voulait avoir des nouvelles. Finalement, et elles ont même, pour certaines, ce sont des histoires vraies que je vous rapporte, pour certaines, devant le négatif, elles ont même interrompu leur traitement. Et je pense notamment à la progestérone. D'accord? Et donc, au bout d'un certain temps, donc quelques jours se sont passés, finalement, devant l'insistance du centre de PMA, elles ont quand même fini par décrocher. Là, on les a enjoints à venir impérativement faire le test sanguin de dosage de bêta-HCG à cause justement de la non-précision, non-fiabilité des tests pipi. Et là, il s'est avéré qu'elles étaient bel et bien enceintes. Donc, là, je pense notamment à une personne qui a eu beaucoup de chance puisque, Dieu merci, le fait d'avoir interrompu ses traitements, ça n'a pas remis en cause la poursuite de sa grossesse. Mais ça aurait pu, c'est crucial dans les premiers instants. D'accord? Dans les tout premiers instants d'accroche de l'embryon, s'il manque de progestérone, la muqueuse utérine peut se détacher et entraîner avec elle le petit embryon qui désespérément essayait de s'accrocher. D'accord? Donc pour toutes ces raisons, je vous recommande vraiment, chaleureusement, de ne pas utiliser ces tests pipi à la maison. Faites des économies parce qu'en plus ça coûte assez cher. Et allez faire le dosage. Donc oui, peut-être que vous avez peur des aiguilles, des prises de sang. Mais là, pour le coup, s'il y a une prise de sang à faire, c'est vraiment celle-ci. Donc allez-y la plus détendue possible. Respirez bien. Et attendez. Donc en général, on fait la prise de sang le matin. On a les résultats
quelques heures après ou plus tard le soir même. D'accord? Donc ça va être assez rapide. Vous allez obtenir assez rapidement le résultat donc, de votre FIV en vous souhaitant bien entendu le plus beau des positifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur le chemin vers bébé et justement pour parachever votre parcours de FIV dans les meilleures conditions possibles. Quel que soit le résultat, bien entendu. Si vous avez besoin de soutien pour vous accompagner tout au long de votre protocole de FIV actuel ou peut-être celui à venir, j'ai ici en dessous un cadeau à vous offrir, donc un guide pour vous accompagner justement à soutenir l'implantation de votre bébé, donc très important. Et donc, n'hésitez pas à aller télécharger votre guide. C'est un guide 100% offert avec plein de conseils. Vous allez voir, très intéressant et très important à mettre en place. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, s'il vous plaît, à la partager si vous pensez que ça peut aider des personnes de votre entourage. Également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très vite pour d'autres conseils. Prenez infiniment soin de vous. À bientôt.